Hello, hello tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle guidance intemporelle et j'avais envie de parler de changement. Donc le thème sera quels sont les changements. Alors on va regarder, à mon avis, les changements majeurs qui arrivent vers vous, hein. Donc c'est une guidance intemporelle, mais avant de vous expliquer tout ça, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés et vous témoigner ma gratitude. Un grand merci pour tous ceux qui m'ont rejoint sur ma chaîne pour cette nouvelle aventure, puisque c'est une chaîne, comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent, qui démarre. Donc un grand, grand merci. Et merci aussi à ceux qui m'ont rejoint pratiquement depuis le début et qui m'encouragent. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires bienveillants et super gentils. C'est super agréable pour moi. Merci merci pour tout. Voilà, merci pour votre intérêt, pour votre bienveillance. Et donc aujourd'hui, je reviens sur ma chaîne pour vous proposer donc une guidance, comme je vous disais, sur le thème des changements. Donc là, moi, je vais me focaliser plus sur des changements qui sont significatifs, hein. Alors, pourquoi je me suis inspirée de ce thème, enfin, comment je me suis inspirée de ce thème plutôt, parce que le mardi, pardon, 1er août, nous arrivons en période de pleine lune et c'est une super lune en Verseau. Donc, les pleines lunes sont faites pour se libérer, pour lâcher ce dont on n'a plus besoin, pour changer des schémas qui sont peut-être ancrés et qu'on a identifiés qui pouvaient nous bloquer, nous limiter ou qui ne nous conviennent plus. Donc si vous aviez regardé, je crois que c'est l'avant-dernière vidéo avant celle-là, j'ai fait une intro sur les vœux lunaires puisque c'était une période de nouvelle lune. Et donc là, on arrive sur une super lune en Verseau. Donc l'énergie va être forte. Alors pour ceux qui sont assez connectés et sensibles, je pense que vous allez en ressentir des changements. Alors il y en a beaucoup à qui ça impacte le sommeil, où il y a des émotions qui remontent. 3 jours avant, pendant, 3 jours après, même plus, ça dépend en fait, hein, de là où vous en êtes, de ce que vous avez à travailler ou pas, etc., etc. Alors, je vous donne 2, 3 infos sur cette super lune en Verseau qui arrive donc mardi 1er août. Si ça ne vous intéresse pas, vous pourrez faire directement votre choix puisqu'ils sont déjà notés. J'espère que vous voyez bien. Et puis aller donc en barre d'infos pour aller directement à votre choix. Alors, pour ceux qui sont restés avec moi donc pour les vœux lunaires de pleine lune, pour cette super lune du mardi 1er août en Verseau, elle va servir à quoi? Eh bien, en fait, déjà, il faut savoir que le Verseau, ce qu'il incarne le plus, c'est la liberté. Liberté chérie, ma liberté. Et puis, c'est aussi l'expansion, la communication à l'international, dans le monde, les réseaux, etc. Donc, en gros, si vous vous sentez dans une impasse, si vous êtes devant un mur et que vous avez l'impression que vous n'avancez pas, que vous ne trouvez pas de solution, les vœux puissants en Verseau vont pouvoir vous aider à sortir de ce genre de situation qui vous paraît lourde, désespérante, etc. Donc le Verseau représente la révolution et la réforme et il est particulièrement doué pour redynamiser une situation quand tout est au point mort. Donc allez-y sur les vœux lunaires si vous avez besoin d'un petit protocole. Comme je vous disais, j'avais fait, je crois que c'est mon arrière, oh là là, avant-dernière, je vais y arriver, vidéo avant celle-là, où j'ai fait une intro assez longue, c'est spécifié sur la barre d'infos, vous verrez, sur les vœux lunaires, puisque je donne un protocole pour justement les rédiger, etc. Il faut savoir que pendant des périodes de nouvelle lune ou de pleine lune, poser des intentions, faire des souhaits et demander des bonnes grâces à l'univers, à vos guides, aux archanges, aux anges, à qui vous voulez, sont des périodes plus que propices puisque c'est comme si en fait il y avait une antenne encore plus puissante qui entendait encore plus vos souhaits. Et l'univers est disposé dans ces périodes-là à les réaliser. Donc la nouvelle lune, c'est fait pour attirer à soi et la pleine lune, c'est fait pour enlever. D'accord? donc, euh, donc je vous invite à réfléchir sur ce que vous souhaitez. N'hésitez pas non plus, pourquoi pas, à faire un vœu puissant sur cette super lune en Verseau, parce que le Verseau, c'est, comment dirais-je, un signe qui est un peu excentrique. Donc allez-y si vous avez des souhaits farfelus. Voyez, ne vous limitez pas. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette petite intro sur la super lune en Verseau qui arrive ce mardi 1er vous aura plu. En tout cas, je vais démarrer cette fameuse guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne. C'est une guidance intemporelle, peu importe à la date où vous allez la visionner. Il y aura certainement des messages pour vous. Et donc pour cette guidance basée sur le signe du changement, quels changements viennent à vous? Vous aurez donc 3 choix, hein, voilà, avec la rose,
J'espère que vous voyez bien. Le voilier, le bateau, le voilier. Et choix numéro 3, la couronne. Voilà. Et donc, je vais démarrer par le choix numéro 1. Alors, coucou à vous, amis du groupe numéro 1. Vous qui avez choisi la rose, c'est parti pour votre tirage. Donc, je rappelle que c'est une guidance générale et intemporelle. Faites appel à votre discernement et ne prenez que ce qui résonne. Faites-vous confiance dans votre intuition. Donc, pour savoir si vous avez choisi la bonne option, je vais regarder un petit peu votre situation actuelle. Qu'est-ce que les guides vont me dire à travers les oracles ? D'une manière ou d'une autre, il faudrait que ça vous parle en fait. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir identifier si vous êtes sur, si vous avez choisi donc la bonne option vous concernant. Alors, c'est parti pour vous, amis du choix numéro 1. Quelle est la situation, s'il vous plaît? Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire. Quelle est la situation actuelle pour les personnes qui ont choisi l'option numéro 1, s'il vous plaît? Alors, quelle est la situation? L'énergie, la situation majeure pour les personnes qui regardent. Hop, et voilà. En voilà une, merci beaucoup. Merci. Alors, une troisième, s'il vous plaît. La situation pour les personnes qui regarderont l'option numéro 1, s'il vous plaît, pour cette vidéo sur les changements. Merci. Waouh! Ok. Ah, alors, bon, là déjà, j'ai déjà pas mal... je vois plein de choses, en fait. Alors vous, visiblement, vous venez de rencontrer quelqu'un. Si il ne s'est encore rien passé, en tout cas, il y a eu un crush, ça match. Vous avez un intérêt certain pour cette personne, sauf que on vous dit qu'il y a une direction à prendre. Alors c'est pas un choix, c'est une direction. Moi, ce que je ressens là tout de suite, et ça devrait vous parler avec cet indice-là entre guillemets, c'est que vous n'en savez pas assez pour savoir ce que ça peut donner en fait. Vous n'en savez pas assez. Mais en tout cas, il y a eu un intérêt. Alors, ça peut être au niveau sentimental, mais ça peut être aussi, je ne sais pas, un nouveau partenaire de travail, une association, une collaboration, un collègue. Vous voyez, il y a une amitié. En tout cas, on vous dit que le fait de regarder et de prendre une direction et de regarder différemment est un incroyable coup de chance pour vous. Donc vous, en fait, je sens que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas beaucoup, mais qui vous a fait une belle impression, qui suscite votre intérêt. Voilà, donc je vais prendre quand même, je vais aller creuser un petit peu plus, mais là déjà, si ça ne vous parle pas du tout, c'est que c'est pas pour vous. Donc, ne cantonnez pas ce tirage à du sentimental. C'est pas forcément sentimental. Ça peut toucher tous les domaines, le pro, vous-même, une relation de famille, une amitié, un crush, un chéri, etc. Un collègue de boulot, une nouvelle opportunité qui est en lien avec quelqu'un que vous venez de rencontrer. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette personne, il y a des informations. Alors, si vous la connaissez depuis longtemps, admettons, c'est un ami de longue date ou quelqu'un de votre famille, on vous dit moi, ce que j'entends, c'est de regarder, d'aller chercher des informations pour prendre une direction. Et on vous dit que c'est comme ça, en fait, que ça va vous ouvrir des portes. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez me dire d'autre, s'il vous plaît? Pour l'option, les personnes qui auront choisi l'option 1 sur leur situation, leurs énergies. Alors, ça peut être aussi votre énergie du moment. Ouais. D'accord. Oui, donc là, on voit bien qu'il y a une histoire de duo. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être... ouais. Alors, écoutez, vous, pour moi, c'est vous qui sortez dans le jeu. Alors après, vous l'adaptez, c'est une guidance générale. Mais moi, je vous dis que je fonctionne au feeling. Je ne suis pas que cartomancienne. J'ai énormément de ressentis, de flashs et de messages par télépathie. Donc là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous recherchez quelque chose de stable, de sécurisant. Voilà. Et donc... votre problématique, entre guillemets, parce que vous n'êtes pas du tout au bout du rouleau, en tout cas, c'est pas ce que je ressens, c'est qu'en fait, vous avez besoin d'en savoir plus avant de prendre une décision sur la personne en question. Voilà, donc en gros, là, pour vous reconnaître dans cette option numéro 1, clairement, c'est à qui j'ai affaire et j'ai besoin d'en savoir plus
parce que c'est ce qui me sécurise. Je ne veux pas faire n'importe quoi. On sent que vous êtes quelqu'un de fiable, de stable et que vous aimez la clarté. Vous avez besoin de stabilité, de quelque chose de concret, voyez. Et on voit qu'en fait, vous sortez quand même d'une situation où ça n'a pas été forcément simple. Vous vous en sortez plutôt très très bien et ça vous a permis de vous apporter cette nouvelle vision. Ok, l'aventure, alors je dis ça, je ne sais pas pourquoi. Hein. L'aventure, c'est super, j'aime le côté imprévu, mais là, j'aspire à quelque chose de stable. Donc, vous voyez, ça peut être quelqu'un avec qui vous pourriez vous associer si vous avez un projet pro. Ça peut être une nouvelle rencontre et vous apprenez à le connaître, ou ça peut être juste un crush où il s'est rien passé et que peut-être vous avez envie de prendre votre temps, mais on vous dit que de toute façon, en faisant ce choix-là, en prenant cette direction-là, et en respectant en fait vos aspirations et ce dont vous avez besoin, c'est un coup de chance pour vous. Waouh, quelle transformation! C'est super. Alors donc on va continuer, hein, si vous êtes reconnu là dans cette option. Eh bien écoutez, je vais regarder un peu quels sont les changements qui arrivent à vous. Alors, quel changement, s'il vous plaît? Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont l'option 1 de cette vidéo. Quel changement majeur à venir, s'il vous plaît? Quels sont les changements qui arrivent pour les personnes qui regarderont l'option numéro 1, s'il vous plaît? Alors, donc je prends le béni. Oh, merci. Waouh. Bah alors là, quand on parle de changement, on est en train de vous dire, oui, il y a quelque chose de nouveau, il y a un projet qui se concrétise et c'est super beau. Il y a une idée, en fait. Vous avez une idée derrière la tête. On vous dit que c'est bon signe. Hein. Le nouveau projet régit sous la planète du Soleil. Le Soleil, c'est un signe, une planète, pardon, d'expansion, de réalisation, de concrétisation. Ah d'accord, ok. Alors, ce ne sera pas pour tout le monde. Et, bon, alors là, j'entends tout de suite deux choses. Il y a deux choses prépondérantes. Il y a eu un conflit dans une relation. Soit, en fait, on est en train de vous dire que vous avez envie de transformer une situation pour laquelle c'était pas clair, pour laquelle il y a eu quand même un litige. Vous voyez? Mais il y a aussi, alors soit par rapport à un chéri, un crush, une nouvelle relation. Moi, c'est vraiment plus ce que je ressens, mais je ressens aussi le travail. Une histoire de contrat, une histoire de papier où il y a des choses qui n'ont pas été faites comme vous vouliez ou comme c'était prévu. Et donc, ça vous a un peu refroidi parce que vous, comme je vous disais, vous avez besoin de sécurité, de fiabilité, d'avoir confiance. Et on vous dit que, mais pourtant, ce projet, moi, je sens que ce projet, il est top pour vous et que vous, ça vous tient à cœur. On voit que vous faites des efforts, que vous mettez énormément d'énergie à la réalisation de ce projet. Or, il y a des petits obstacles. Vous voyez, là, ce qu'on est en train de me montrer, c'est que c'est comme si on avait mis un peu, excusez-moi, je vous dis ce qu'on me montre, des aiguilles dans un pneu. Vous voyez? Bah, ça ralentit en fait. Voilà, il y a un truc comme ça. Alors, si c'est au niveau de l'administratif, on vous dit que effectivement vous allez refaire les papiers. Moi, je sens pas un gros conflit, vous voyez. Je sens plus peut-être un problème de compréhension, un manque d'information. Vous voyez, c'est vraiment ça. Vous avez besoin d'y voir plus clair, d'avoir plus d'infos. En tout cas, là, s'il y avait un contrat ou quelque chose qui était prévu de l'ordre d'une association, d'un travail, d'une collaboration, par exemple, ça peut être des nouveaux fournisseurs, des nouveaux clients, j'en sais rien moi. Là, on est en train de vous dire, moi, ce que je ressens tout de suite, mais je vais aller creuser, c'est que ce projet-là et cette envie, à la base, elle est saine et viable. C'est ça qui est top. Et que pour moi, ça va se résoudre. Si c'est un nouveau crush, on vous dit que les infos que vous n'avez pas, c'est pas si grave que ça. Vous allez les découvrir au moment juste parce qu'en fait, vous venez de vous rencontrer. Vous voyez? Ou cette personne-là, peut-être, vit une période, si c'est quelqu'un de votre famille, vit une période un peu compliquée. Vous la reconnaissez pas sur certains aspects, mais on vous dit que c'est temporaire et c'est pas grave. Écoutez, des fois, faut pas. Je regarde les cartes, mais moi, j'écoute surtout mes intuitions et ce que je ressens en clairvoyance et en clairsentience et en télépathie. Et le message, il est très clair. C'est ce que j'entends. Donc, ok. Alors, quel changement arrive pour les personnes qui regardent? Merci beaucoup. L'option numéro 1, s'il vous plaît. Quel changement? Quel changement arrive pour les personnes qui... Merci. Il y en a trop eu. Quel changement, s'il vous plaît, arrive pour les personnes? Merci beaucoup.
Waouh, quand je vois cette carte, c'est magnifique. Ouais, ouais, ouais. Ok. Bon, écoutez, vous voyez, ben ça confirme. Alors, j'ai plus de détails, mais en fait, ça confirme exactement ce que j'ai canalisé. C'est-à-dire qu'en fait, vous, avant de vous embarquer dans quoi que ce soit, vous êtes quelqu'un de très rationnel, très pragmatique. Je pense que vous en avez fait une force, vous avez appris de la vie parce que vous avez dû, à mon avis, pour certains, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais vous enflammer beaucoup, y aller avec beaucoup d'enthousiasme, waouh, quelque chose de nouveau, youhou, c'est super et tout. Sauf que bon, vous êtes pris des claques, à mon avis, vous êtes même pris quelques murs dans la tronche, et du coup, ça vous a appris à y aller piano, comme on dit, qui va piano va sano et qui va sano va lontano. Enfin bref, voilà, en fait, on est en train de vous dire que là, si la situation elle bouge pas comme vous auriez espéré, eh ben c'est bien pour vous dans le sens où il vaut mieux y aller petit à petit et construire des bases solides pour atteindre ses objectifs dans le mieux pour soi, voyez. Parce que là, si vous ne tenez pas compte de ce besoin de sécurité que vous avez et de savoir où vous mettez les pieds, eh ben en fait, vous n'êtes pas en accord avec ce que vous avez compris en fait. Là, on est en train de vous dire que si vous vivez une situation bloquée, par exemple sur des papiers administratifs, sur une collaboration de travail, ou même si vous sentez par exemple que votre crush, là, la personne que vous avez rencontrée, ou quelqu'un que vous connaissez qui a changé ou qui est un peu plus distant, on est en train de vous dire qu'en fait, ça vous oblige, vous, et ça vous laisse le temps. En fait, c'est ça que je ressens, c'est que c'est positif pour vous. Ce temps-là, pour vous, est nécessaire. Parce que ça vous sécurise, ça vous permet de trouver des idées, des nouvelles solutions, de réfléchir à comment vous pouvez atteindre votre objectif. Vous voyez? Donc pour moi, le changement, c'est très clair. C'est peut-être pas comme tu veux en termes de temps, ça prend peut-être plus de temps, mais en tout cas, c'est le mieux comme ça. Pour moi, vous êtes hyper guidé. De toute façon, vous avez la grâce divine, j'ai envie de vous dire, vous êtes protégé. Et en fait, pour moi, c'est comme si l'univers, vos guides, vos anges, Dieu, qui vous voulez, faisait en sorte de ralentir des choses, d'accord, pour que vous puissiez avoir d'autres idées qui sont encore plus porteuses pour vous. Donc, chers amis du groupe numéro 1, si vous avez un projet pro, ou si ça concerne le développement, par exemple, de votre entreprise, une collaboration, un nouveau portefeuille de clients, des nouveaux fournisseurs, j'en sais rien, une nouvelle politique d'entreprise, un remaniement, si vous venez de rencontrer quelqu'un, etc., on vous dit que ça prend le temps qu'il faut parce que vous avez besoin, vous, ce temps-là va être bénéfique pour vous, pour aller vers votre meilleur en fait. Et ça, c'est magnifique. Ça veut dire que vous êtes protégé, vous êtes guidé. On vous dit que votre idée est fiable. On vous dit que votre idée est fiable. Faites-vous confiance. Vous êtes en capacité de voir au-delà du voile, au-delà des illusions, au-delà de la matière. Vous êtes capable de prendre de la hauteur. Voilà, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Le changement qui arrive à vous, c'est si vous vous sentiez bloqué dans une situation, et c'est très drôle parce que ça match pile poil avec mon intro et la super lune du mardi 1er août en Verseau, qui, je le répète, si vous n'avez pas écouté l'intro, le Verseau, c'est vraiment le signe sur les vœux puissants lunaires pour justement débloquer une situation qui bougeait pas, etc. Vous êtes... Alors là, j'ai envie de dire, ça tombe bien. Après, si vous regardez cette vidéo dans 1 an ou dans 6 mois, c'est pas grave. Ça fera certainement écho à votre situation. Voilà, donc en fait, en gros, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez l'impression que ça bouge pas comme vous voudriez, que ça bouge pas au rythme où vous avez envie que ça soit. Mais on vous dit qu'en fait, ce temps est nécessaire parce que ça vous permet de mûrir votre projet, d'avoir d'autres idées qui sont encore plus... alignées avec vous et encore plus porteuses pour vous pour mener à bien votre projet comme vous le souhaitez. N'oubliez pas quand même que vous avez la carte du trèfle qui est une des cartes les plus fortes, les plus positives des Lenormand, des oracles normands, mais dans le Béline, vous avez la protection divine, la grâce divine, réalisation des souhaits. Donc pour moi, votre idée est fiable. On vous demande juste d'être patient et justement de voir la situation autrement, de changer votre regard. Et donc le changement majeur qui arrive pour vous, c'est cette prise de hauteur. Vous gagnez en fait en je suis capable de prendre du recul et prendre de la hauteur sur des situations et que peut-être qu'avant je me faisais beaucoup de soucis, peut-être qu'avant je me faisais beaucoup de nœuds au cerveau, mais qu'aujourd'hui en fait je comprends que quand ça bloque, c'est juste.
Parce qu'en fait, tout est juste. Et que quand il y a quelque chose qui bloque, c'est que ce n'est pas le bon moment. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas venir. Vous avez quand même la grâce, vous voyez. Donc pour moi, votre idée, votre projet est jouable, est réalisable, mais on vous dit juste de le peaufiner un peu plus. Et s'il y a eu quelques obstacles, quelques litiges ou des incompréhensions, des choses que vous voulez remanier, eh bien, j'ai envie de vous dire, heureusement que vous vous en êtes aperçu, heureusement que vous êtes justement dans ce besoin de sécurité, que vous vous respectez, donc vous êtes plus vigilant. Et c'est ce qui fait aussi que ça vous permet, ça va vous éviter des complications, vous voyez. Pour moi, vous sortez d'une période qui a été un peu difficile, qui vous a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, de la patience aussi beaucoup, parce que ça n'avançait pas, je sens, et c'est ce qu'on me montre, un ralentissement. Mais on vous dit que ce ralentissement était plus que nécessaire, il est commandé par le divin, par vos guides, parce que ça va vous permettre, vous voyez, c'est comme si vous aviez un projet en gestation. C'est comme quand il y a une grossesse, le bébé, il lui faut 9 mois à peu près pour se former. Et là, c'est pareil. Vous voyez, là qu'on vous dit que le timing divin est parfait pour vous. C'est magnifique, ça veut dire que là, en gros, pour moi, votre projet se réalise. Même, ne vous découragez pas, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. Ne vous découragez pas. Votre idée est fiable et viable et réalisable. Elle est juste. Il faut juste changer accepter que ça prenne du temps pour rendre la situation stable et bénéfique pour vous. Donc, le jeu en vaut la chandelle. En fait, c'est ça qu'ils sont en train de me dire. Donc, si vous venez de rencontrer quelqu'un qui est un peu sur la réserve, sur lesquels vous ne savez pas trop à qui vous avez affaire et tout, on vous dit, faites confiance à votre intuition, observez, prenez le temps, et vous serez certainement surprise du résultat. Voyez, je dis pas que c'est une guidance sentimentale. Je dis que comme c'est une guidance générale, vous l'adaptez à votre situation. Mais voyez, moi je sens beaucoup une histoire de projet, soit professionnel, soit une nouvelle rencontre sur lesquelles vous vous posez des questions en fait parce que vous n'aviez pas assez d'éléments. Et on vous dit que les éléments arrivent pour vous, ça va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. C'est super, franchement c'est top. Donc ne vous inquiétez pas les amis. Parfois, quand on a l'impression qu'on stagne, en fait, là, les guides, ils vous disent que vous ne stagnez pas. Ils vous disent que ce temps est nécessaire pour mûrir et pour revenir avec des idées neuves et concrétiser votre idée, vos envies, vos projets. C'est super, bravo. Je suis super contente pour vous. Écoutez, là, moi, j'ai pas plus d'infos, donc je vais quand même regarder les conseils des anges. Quels sont les conseils? Qu'est-ce que vous voulez dire, s'il vous plaît, aux personnes qui regarderont cette vidéo et qui auront choisi l'option 1? Quels sont les conseils que vous souhaitez transmettre pour les personnes qui ont choisi l'option 1, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Waouh, cœur et âme. Pensée positive, voyez. Alors, cœur et âme, je vais vous le lire. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Ah, comme c'est drôle, c'est exactement ce que je vous disais avant, vous voyez, ça match. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Mais complètement, quand on est trop dans le mental et qu'on est focus sur « ça n'avance pas », on se crée des situations de « ça n'avance pas ». N'oubliez pas la loi de l'attraction. Nous créons avec nos pensées. Investiguez vos pensées. Je sais qu'en coaching, c'est un gros bloc, les croyances. Mais sincèrement, quand on investigue ses croyances et ses pensées, on est vraiment maître de notre vie, je vous le dis. Parce qu'on ne se rend pas compte des fois qu'on croit des choses et on ne sait même pas qu'on les croit. Et ça nous bloque, vous voyez. Donc là, clairement, le message, il est complètement raccord avec le tirage que je viens de faire pour vous, amis du choix numéro 1, pour prendre une décision. Prenez votre temps pour redescendre dans la tête, pour redescendre dans le cœur, et sortir du mental, du voile de l'illusion, de la matière, voyez. Ressentez, écoutez vos intuitions, qu'est-ce que ça vous dit, de quoi vous avez envie, prenez le temps de la réflexion, voyez, mais de la réflexion du cœur et pas de la tête en étant focus sur « oh là là ». Et si ça se passait comme ci, et si ça se passait comme ça. Vous voyez, parce que quand on n'est pas dans la confiance et qu'on est dans le doute, on ralentit aussi les événements. Vous voyez? Ok. Et puis donc, on vous parle, voyez, de pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. C'est magnifique. Waouh, écoutez, chers amis du groupe numéro 1, j'espère que cette guidance aura répondu à vos questions, qu'elle vous aura éclairé. Et puis, si
ma vidéo vous a plu, vous a parlé, écoutez, moi ça me ferait plaisir et ça m'encourage beaucoup. Pourquoi pas donc me mettre un commentaire, liker ma vidéo, pourquoi pas la partager si vous pensez que ça peut servir à certains de vos proches, et puis de vous abonner pour d'autres contenus à venir. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye bye. Coucou à vous, amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi le voilier, le bateau. Voilà, donc je vais démarrer votre tirage. Je vous rappelle que c'est une guidance intemporelle et générale, donc faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne. Peu importe à la date à laquelle vous visionnerez cette vidéo, il y a certainement des messages pour vous. Donc le thème, comme je vous l'ai indiqué en titre et en intro, on est bien sur les changements, donc je ne sais pas du tout de quoi ça va parler. C'est pas forcément une guidance sentimentale, donc vous l'adaptez aussi à votre situation. Et puis pour démarrer, eh bien écoutez, je vais regarder un peu votre énergie du moment ou votre situation. Et vous devriez vous reconnaître d'une manière ou d'une autre, il faut que ça résonne pour vous. Et c'est ce qui va vous indiquer que vous avez choisi la bonne option. Ok? Alors c'est parti pour votre tirage pour l'option numéro 2. Je vais prendre celui-là. Alors, excusez-moi. Donc je prends l'oracle le normand, le taniste le normand. Pour regarder quelles sont vos énergies ou votre situation. En fait, ça va être vraiment des indicateurs où vous devriez vous reconnaître d'une manière ou d'une autre dans cette option. Ou alors, je vous invite à en choisir une autre. Alors, quelle est la situation, l'énergie des personnes qui regarderont l'option de cette vidéo, s'il vous plaît? Quelle est la situation? Merci. Hop. Alors, est-ce que vous pouvez m'en donner une troisième, s'il vous plaît? Merci. Waouh. 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 Bah alors vous, c'est ça. Ah ouais, alors vous êtes dans une bonne vibe. En fait, vous êtes, vous récoltez ce que vous avez semé, j'ai l'impression. Vous êtes dans une bonne période. Si vous êtes en déprime, que vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui bouge pour vous, c'est pas votre groupe, je vous le dis tout de suite. C'est très lumineux. Là, on est en train de me montrer une grande ouverture. On est en train de me montrer un chemin. Je suis en train de voir un chemin. Et il n'y a aucun obstacle. C'est-à-dire que là, vous récoltez en fait. Il y a une espèce de concrétisation, de réussite. C'est très lumineux. C'est très ouvert, il n'y a pas d'obstacle, c'est clair pour vous et vous y avancez parce que vous savez où vous allez en fait. Et donc, si je m'appuie aussi donc des oracles par rapport à la vision que je viens d'avoir, c'est qu'en fait, vous avez fait beaucoup d'efforts parce que vous avez trouvé des solutions. Vous êtes allé chercher en vous, vous êtes allé puiser en vous. Et et c'est ça qui fait que vous transformez la situation. C'est très très beau. Déjà, félicitations. Alors, je peux vous dire, alors c'est peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, vos guides, je les vois, ils sourient, ils sont en train d'applaudir. Donc, voilà, je vous le dis, je vous dis ce qu'on me montre en fait. Vous avez repris votre pouvoir en main, c'est ce qu'on est en train de me montrer. Vous avez saisi les clés, vous êtes allé les chercher et vous avez ouvert la porte. Ou en tout cas, vous allez l'ouvrir. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous avez transformé, vous vous êtes transformé. Et là, pour moi, vous allez récolter ce que vous avez semé. Mais alors, c'est rayonnant, quoi. Vous rayonnez. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'accomplissement, c'est la récompense après les efforts. On voit que vous êtes allé chercher en vous, voyez. L'arbre, c'est aussi les racines familiales, mais c'est quelque chose qui est ancré. C'est votre héritage aussi, quelque part. Voyez, on peut parler aussi de mémoire transgénérationnelle. Mais d'une manière plus globale, pour moi, vous êtes allé chercher en vous vos propres ressources et vous êtes quelqu'un d'aligné, d'équilibré. Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Magnifique, c'est magnifique, c'est super, bravo, bravo, bravo à vous. Vos guides sont franchement fiers de vous, ils me disent de vous le dire, alors moi je vous le dis. Ouais, ok. Ouais, bah vous, en fait, vous avez vécu un coup dur. Ouais. Vous avez vécu un coup dur. Alors, pour moi, c'est quelqu'un en qui vous aviez confiance. Ça peut être une amie ou un ami, mais ça peut être aussi, pas forcément une relation amicale, mais quelqu'un en qui vous aviez confiance. Et ça vous a quand même poussé dans vos retranchements parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas claires avec cette personne. Mais waouh, ouais. En tout cas, on vous dit que vous avez fait ce travail de transformer
une situation qui aurait pu être orageuse en quelque chose de très doux, de très bienveillant, de constructif, de respectueux, de respectable, de mature, de sage. Waouh, c'est magnifique. Vraiment, moi, je sens votre énergie. Alors, si je pouvais vous transmettre ce que je ressens dans la matière, que vous ressentiez ce que je ressens, je pense que ça vous encouragerait à vous dire, mais oui, quoi, je continue, ça valait la peine de faire des efforts, j'en ai pas bavé pour rien, en fait. Vous voyez, il y a vraiment eu une histoire de doute sur quelqu'un en qui vous aviez confiance, qui représentait une forme de loyauté. Puis vous, vous êtes quelqu'un de loyal et bienveillant. Donc vous attendez des autres aussi qu'on vous donne la même chose et vous avez raison. Mais là, on vous dit que tous les efforts, le fait d'être resté aligné, vous voyez, parce que c'est ça, moi, qu'on est en train de me dire aussi, c'est qu'en fait, vous êtes resté en accord et raccord avec votre valeur, avec vos valeurs, même si parfois vous en avez douté ou qu'il y a d'autres gens qui vous en ont fait douter, et même des gens proches. Voilà, parce que je pense que c'est pas que vous êtes différents, ça va pas parler à tout le monde, mais il y en a en fait qui sont vraiment en marge et qui n'ont pas été reconnus et qui ont même été critiqués justement parce qu'ils étaient trop différents. Mais vous, votre grande force, et bravo, hein, et je pense que c'est pour ça que vos guides sont très contents, oui, ils sont en train de me dire oui, ils sont fiers de vous parce qu'en fait, malgré, c'est un peu envers et contre tous, je suis resté celui ou celle que je veux être. C'est moi qui décide. Et mes valeurs humaines, hein, parce qu'il y a beaucoup de valeurs humaines, c'est ce que je ressens, beaucoup de bienveillance, beaucoup de chaleur humaine, fait que c'est ça qui vous ancre. Et on vous dit que c'est grâce à ça que vous allez attirer du succès, la réussite, l'accomplissement, la joie, la félicité dans votre vie. Vous n'avez pas passé forcément des bonnes périodes, mais comme tout le monde, hein, elles sont faites pour être transformées et vous l'avez fait. Bravo. Et je sais que vous êtes allé vraiment puiser, vous avez fait des efforts, vous avez réfléchi sur vous, vous avez travaillé sur vous, vous avez été honnête en fait. Ça n'a pas été simple. Et que même parfois, ça a étonné votre entourage. Donc, c'est pas qu'ils vous aiment pas, c'est qu'en fait, ça les a un peu déroutés. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Moi, ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est envers et contre tous. Je sais qui je suis et il y a des valeurs pour lesquelles je ne suis pas corruptible. Vraiment. Donc, waouh, c'est super. Bon, bah maintenant, écoutez, qu'est-ce qui vient à vous, les amis, bientôt là? Qu'est-ce qui vient à vous? Quel changement majeur vient à vous? Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont cette vidéo et qui auront choisi l'option 2, s'il vous plaît. Quel changement? Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur les changements à venir pour les personnes qui regarderont l'option 2, s'il vous plaît. Merci. Oh là, alors attendez. Merci beaucoup. Oh là, bah merci. Ça veut parler. Hein. Je sens beaucoup de joie, beaucoup de... Vous savez, c'est un peu comme les enfants qui sautent de joie. Ouais, c'est trop bien et tout. Ben moi, je sens ça chez vous. Il y a de la joie, il y a de la spontanéité, il y a de l'enthousiasme. Ouais, c'est... Bon, écoutez, quel changement vient à vous, c'est magnifique. Hein. Si vous aviez un petit couac là, relationnel, avec quelqu'un de votre entourage, ou qui vous a pas compris, ou qu'il y ait des gens qui vous aient un petit peu... pas jugé, parce que je ressens pas, je sens beaucoup de lumière, c'est très beau, mais qui vous comprenez pas, ou vous voyez, et bien là, en fait, vous rentrez dans la reconnaissance. Voilà, on vous dit que votre situation évolue, vous allez dans la lumière. Regardez, la carte, elle parle d'elle-même, on a bien un escalier, il y a bien des gens qui vous soutiennent, hein, d'accord? Et vous évoluez, votre changement majeur, c'est votre évolution personnelle, je vous le dis, hein. Vous avez trouvé un équilibre. Voilà, c'est ça en fait. Vous avez trouvé un équilibre avec qui vous êtes. Vous avez trouvé un équilibre avec « je ne me perds pas de vue, je cultive mes valeurs, je sais que c'est mon socle, mes valeurs, je ne veux pas m'adapter à tout prix pour être aimé à tout prix parce que ça me coûte trop cher. » Il y a beaucoup de maturité, il y a une grande sagesse chez vous et vous avez trouvé votre équilibre en fait. Et vous comprenez aussi, vous acceptez que les gens ne vous comprennent pas forcément. D'accord ? Tant que les personnes ne vous nuisent pas, j'ai envie de dire, les gens, ils ont le droit de ne pas vous comprendre. Hein. Faut juste pas qu'il y ait, après, l'envers du décor, parce qu'il y en a, quand ils comprennent pas, ils vous condamnent, ils vous jugent, et puis ils vous font des sales coups aussi. Ça peut arriver, ça, c'est dans le pire des cas. Mais vous, en fait, vous êtes OK avec ça. En fait, comme vous avez pris votre place dans la vie, moi, je sens
Ouais, c'est ça, vous êtes enraciné, hein, ben, l'arbre. Hein. Vous avez confiance en vous. Vous savez qui vous êtes et vous ne voulez plus vous adapter à tout prix. C'est-à-dire, le prix trop cher à payer, c'est de... En voulant rentrer dans le moule, il y a une expression qui dit à force de vouloir rentrer dans le moule, on finit par ressembler à une tarte. Moi, elle me fait beaucoup rire, cette citation, mais alors elle est tellement vraie. Alors ça, vous l'avez mais carrément compris, en fait. Donc, on vous dit que ça vous a pris quand même du temps, ça a été un travail hein, de fond, mais le changement est là, quoi. Et vous allez en récolter les fruits, hein. C'est super. Hein. Bravo à vous. Ouais, ben voyez, je vous disais tout à l'heure, si vous avez été critiqué, un petit peu jugé et tout, eh ben, vous, votre travail, ça a été, mais bah ouais, ok, je peux pas plaire à tout le monde, mais les personnes qui m'ont critiqué, qui m'ont jugé ou qui m'ont même dégagé de leur vie, au fond, c'est un cadeau. Parce que on n'avait rien à faire ensemble, on ne vivre pas de la même manière, on n'a pas la même vision. Je dis pas qu'il faille s'entourer que des gens avec qui on a la même vision, c'est pas ce que je dis et c'est pas ce que disent vos guides. Vos guides sont en train de vous dire que à partir du moment où ça vous coûte trop cher, parce que ça vous coupe de vos essentiels, qui sont vos valeurs hautes, alors dans ces cas-là, bravo à vous de ne pas vous être laissé corrompre en fait. Voilà, vous avez une bonne estime de vous-même. En tout cas, si vous avez travaillé là-dessus, vous en récoltez les fruits très vite. Hein. Vous êtes quelqu'un qui a trouvé sa juste balance, son équilibre. Ça a pris du temps, mais ça y est, on y arrive. Ok. Waouh. Alors, si vous avez envie de vacances, les amis, c'est le moment. Les guides sont en train de vous dire feu, go, vas-y. Ouais, alors vas-y à fond. Hein, donc là, c'est pareil. À mon avis, là, en termes de changement. Alors, il y a le changement personnel interne, mais dans l'extérieur, à l'extérieur, il y a des opportunités pardon, qui arrivent à vous. Et comme, mais regardez, c'est incroyable. Quels que soient les oracles, la clé ressort. Donc là, il y a un message qui est très fort pour vous. Vous, on est en train de vous dire que vous avez les moyens de prendre les bonnes décisions. À partir du moment où vous êtes aligné avec qui vous êtes vraiment, vos valeurs hautes, que ça vous nourrit et que vous vous respectez dans ce qui est bon pour vous et que donc vous êtes à l'écoute de ça, vous, votre choix maintenant, il n'est plus fait trop avec la tête, il est fait vraiment avec votre ressenti, avec vos tripes. Voyez, il y a eu vraiment, moi, c'est vraiment ça. Moi, je sens que vous avez changé un cap. Voilà. Ou alors, si c'est pas encore arrivé, ça vient très vite et c'est le changement majeur. Donc, on vous dit, là, les guides sont en train de vous encourager, mais continue comme ça. Et oui, tu as raison, choisis. Tu as toujours le choix et c'est toi qui décides de ton destin. Et tu crées ton destin. Bravo, c'est trop beau. J'adore. Bravo à vous. C'est génial. Ouais, vous voyez, on voit hein, que tout ça, ben oui, c'est ça. Il y a une chanson, ils sont en train de me chanter une chanson. Alors, je vais vous épargner ma voix magnifique. C'est pas du tout un talent que j'ai de chanter correctement. Mais il y avait une chanson qui disait, je sais plus qui c'est qui chantait ça, c'est vieux, hein, c'est français. Pour faire un arbre, mon Dieu que c'est long, et pour faire un homme, mon Dieu que c'est long. Ben, voyez, c'est exactement ça. Il m'envoie cette chanson. Donc, ça doit vous parler quelque part parce qu'on est en train de vous dire que ouais, vous vous êtes pris quand même quelques murs dans la tronche, ça n'a pas été facile. Puis en plus, vous n'avez pas été beaucoup soutenu, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vous ont compris ou qui ont cherché à vous comprendre. Mais en fait, vous n'êtes pas corruptible. Et depuis que vous avez compris qui vous étiez et vos besoins, c'est-à-dire de nourrir vos valeurs hautes et d'être en interaction dans des énergies similaires, fait qu'aujourd'hui, tout s'ouvre. Et là, vous récoltez mais des choses magnifiques. Donc c'est la joie, c'est l'expansion, c'est la réussite, c'est trop beau, bravo. Et puis on vous dit aussi, vous voyez dans le voyage, là moi ce que j'entends aussi, c'est que vous avez choisi vos directions. C'est-à-dire qu'en fait, ah ouais, alors ça me fait penser à cette histoire, c'est une jolie histoire, je vais vous le dire. C'est l'histoire d'une course de grenouilles. Et en fait, la course, déjà il fait 40 degrés, il y a 150 grenouilles. Et alors, la course, elle est quand même hyper hardcore. C'est-à-dire que pour monter au sommet, c'est extrêmement difficile, vous voyez. Donc, et donc, tout au long de la course, il y a des gens qui sont là pour supporter les grenouilles. Et puis, alors, au bout de 3 km, il y en a déjà, elles arrêtent parce qu'elles sont à bout de souffle. Il y en a qui tombent dans les pommes. Il y en a qui n'en peuvent plus. Et puis, donc, il y a des gens qui disent...
tout au long de la course. Alors, il y en a qui encouragent, et puis plus ça devient dur, et moins il y a de grenouilles qui sont encore dans la course, et moins il y en a parce que la pente est raide, et parce qu'il fait hyper chaud. Et donc, il y a plein de gens qui disent « Mais arrête, tu vas faire un malaise. Mais arrête, de toute façon, c'est pas possible. » Et donc, plus la course s'intensifie en termes de difficulté, moins il y a de grenouilles. Et puis, en fait, il en reste qu'une seule. Et puis, il y a des gens qui disent « Mais arrête !» Et elle est à bout de souffle, elle crache ses poumons. Elle en peut plus, mais elle a décidé quand même d'y arriver. Et donc, il y a des gens qui disent « Mais arrête, tu mets ta santé en danger, tu n'y arriveras pas, de toute façon, c'est une course qui est impossible à faire, l'objectif est irréalisable, inatteignable, etc. » Et puis, la grenouille, elle y va, elle y va, elle y va. Alors, c'est dur, ouais, c'est dur, c'est pas simple, mais elle se décourage pas. Et à votre avis, pourquoi elle se décourage pas ? Tout simplement parce que cette grenouille-là est sourde. Et c'est exactement cette histoire-là, cette histoire rigolote, elle colle complètement avec ce pourquoi vous avez travaillé sur vous et où vous en êtes. Et bravo. Et c'est pour ça que vos guides sont fiers de vous et qui vous encouragent et qui vous félicitent. Voyez ? Mais je ne l'avais pas vu. Donc, c'est bien le travail que vous avez fait sur vous. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens, qui a pris du temps. Alors, ça peut aussi, vu que c'est une guidance générale, vous pouvez l'adapter à quelque chose de pro. Vous avez eu une promotion, vous allez l'avoir récemment parce que vos efforts sont reconnus. Voyez ? Parce que vous ne vous êtes pas découragé, parce que vous avez beaucoup donné. De toute façon, vous récoltez ce que vous avez semé, mais dans le côté magnifique, dans le côté solaire, le côté lumineux. Bravo, je suis trop contente pour vous. Moi, je kiffe faire des guidances comme ça. Sincèrement, c'est trop bien. Donc, ok, cool. Alors, quels sont les conseils pour vous ? Je vais terminer avec ça. C'est magnifique, super. Alors je vous le dis, je sens l'énergie, ça met la patate, quoi. Ça met la pêche. Ouais, c'est ça. C'est plein de vie, plein de joie, ça pétille. C'est très pétillant, c'est très beau. Ouais, bravo. Écoutez, ils me disent de vous dire ça, moi je dis. Ils n'arrêtent pas de me dire bravo, ils applaudissent, ils sont contents. Donc, ok. Merci beaucoup. Alors, je vous dis, ça veut parler beaucoup, Waouh, non mais c'est incroyable. Écoutez, j'adore, c'est exactement la conclusion, et je vais conclure votre tirage par ça. C'est exactement la conclusion de tout ce que je vous ai dit avant, c'est magnifique, ça match grave. Donc, en gros, on est en train de vous dire que oui, vous êtes écouté. On parle de perception, ok, beyond the veil of illusion. C'est déchirer le voile. Vous voyez au-delà des apparences. Vous avez réussi à dépasser, transcender, transmuter, transformer des situations pas évidentes où on vous a reproché d'être celui ou celle que vous êtes. Vous vous êtes accroché à ce qui vous paraissait essentiel et important pour vous et vous n'avez pas été corruptible. Et ça, c'est magnifique. Donc vraiment, si vous pouvez garder, si vous avez envie, évidemment, il faut que ça résonne, cette petite histoire de la grenouille, si vous ne la connaissiez pas, demain, s'il y a des gens qui essayent de vous faire douter de vous, ou si, parce que les gens, quand ils vous disent des choses, ils sont dans leur projection, ils sont dans leur prisme, ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Voilà, faites-vous confiance. Et c'est ce que vous avez fait, vous êtes capable, et ça, les guides, ils vous disent de continuer à penser avec votre cœur, avec vos intuitions, avec ce qui vous paraît juste pour vous. Magnifique. Voilà, c'est bien ce qu'on vous dit. Quand vous êtes dans le cœur, quand vous êtes dans ce qui vous anime, ce qui vous met la pêche, c'est pas compliqué. Quand on nourrit ces valeurs hautes, on a la patate. Voilà. Quand on n'est pas en accord avec certaines de ces valeurs ou qu'il y a des besoins qui ne sont pas nourris, on n'est pas bien et l'énergie, elle baisse. Vous voyez, c'est très clair. Bon, vous vous êtes écouté dans votre vraie nature, dans votre vrai être. Et ça, c'est porteur et c'est ce qui va vous apporter énormément de possibilités, un champ des possibles magnifique. On vous dit c'est la fin de l'hiver, mais j'adore, mais merci les guides pour ces cartes magnifiques. Ils confirment tout ce que je vous dis, mais regardez, mais quel encouragement pour vous. Winter's End, bon, je vais vous le faire en français parce que mon English accent, c'est un peu, voilà. Y a un renouveau, on se régénère. Et il y a le positif qui arrive. On sort d'une période, comme je vous dis, où vous avez fourni beaucoup d'efforts. Voilà. Et vous aviez l'impression que ça a été long pour récolter les fruits, mais vous ne vous êtes pas laissé abattre. Vous avez été persévérant, vous avez été battant et aujourd'hui vous récoltez. C'est magnifique, c'est super. Bravo à vous encore une fois.
Et puis, bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, vous aura aidé, vous aura peut-être conforté, encouragé. Voilà, moi, je suis là pour transmettre les messages de là-haut. C'est un grand honneur pour moi et je suis ravie quand je vois des guidances aussi magnifiques que ça, où effectivement, bah, le travail paye toujours. On récolte ce que l'on sème. Si vous avez aimé ma vidéo, écoutez, moi, ça me ferait plaisir et ça m'encourage et ça m'aide d'avoir un like, pourquoi pas un partage, un commentaire sympa comme vous me mettez et qui me fait énormément de bien à lire. Vous abonner aussi à ma chaîne. Hein, pour plus de contenu. Et puis bah, d'ici là, prenez soin de vous, continuez à cultiver votre vraie nature et d'aller vers vos essentiels et vos importants. La porte, elle est là, c'est ouvert et c'est que du bonheur. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, amis du groupe numéro 3, vous qui avez choisi la couronne, The Queen ou The King. Bon, pour moi, c'est plus une couronne de Queen, hein. C'est un peu féminin, mais on s'en fiche. Alors, donc je vais regarder un peu votre énergie ou la situation du moment. En tout cas, le but, c'est d'avoir des infos pour que vous puissiez vous reconnaître d'une manière ou d'une autre, à savoir si vous avez bien choisi la bonne option. Si vous vous reconnaissez pas beaucoup ou pas du tout, si ça résonne pas, allez voir une autre option. D'accord? Donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Tout ne peut pas résonner pour tout le monde. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est une guidance intemporelle, peu importe à la date à laquelle vous la visionnez. C'est certainement qu'il y a des messages pour vous. Donc, je vais regarder votre situation, votre énergie du moment. Et puis, si vous vous reconnaissez dans cette situation d'une manière ou d'une autre, c'est que cette guidance est pour vous. Et puis après, je vais regarder donc quel changement arrive pour vous. Quel changement arrive pour vous? Alors, tout d'abord, s'il vous plaît, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur la situation ou l'énergie du moment pour les personnes qui regardent l'option numéro 3, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? Ouf. La situation et où même, je dirais. Ok, merci beaucoup. Ok, ouais. Alors là, j'ai déjà des infos, ouais. Alors écoutez, pour moi, on vous dit, moi j'ai l'impression qu'on vous a fait des belles promesses. Alors ça me fait penser à une guidance que j'ai faite il n'y a pas très longtemps. Qu'on vous a fait des belles promesses, mais en fait pour moi c'est un cadeau empoisonné. Puis alors je le vois en plus, c'est vraiment ça. On est en train de me montrer un cadeau mais bien emballé, hein, très joli, avec un joli nœud, un beau cadeau qui donne envie. Puis alors dedans c'est... excusez-moi, c'est la clairsentience. Vraiment, je vais pas rester trop longtemps dans cette énergie parce que ça me... J'aime pas, c'est pas agréable. Voilà, donc ouais, bah voyez, mais sauf que vous vous en rendez compte. Là, on vous dit de regarder la réalité telle qu'elle est. Hein. On est en train de vous dire, c'est un avertissement. Hein. Donc là, si vous aviez des doutes sur quelqu'un, que ce soit professionnel, amical, sentimental, un nouveau crush, une nouvelle rencontre, ou carrément vous êtes déjà en couple, je ne sais pas. Une nouvelle rencontre, quelqu'un de sympa, c'est un cadeau empoisonné. On vous a fait une proposition, sincèrement, là pour moi, on est en train de me dire, et on est en train de vous dire surtout, regarde au-delà de l'apparence. Tu es capable de faire preuve de discernement. Je suis navrée de vous dire ça, mais c'est un cadeau, hein, ils vous préviennent. Si vous avez des doutes sur quelqu'un ou un contrat de travail ou quelque chose comme ça, c'est pas anodin. On est en train de vous dire que c'est un cadeau empoisonné et on me le montre en plus. Donc ça me... Bon, je ne vais pas vous dire ce que ça me fait dans le corps parce que voilà, c'est la clairsentience. Mais ouais, c'est votre intuition vous a déjà dit. Vous avez déjà la réponse, je vous le dis, sur cette personne ou cette situation. Il y a quelque chose qui vous paraît pas clair, qui vous paraît bien enrobé. Il y a un truc, ça, en fait, dans la matière, si vous voulez, vous n'avez pas de preuves, d'accord? Vous ne pouvez pas prouver par A plus B de manière rationnelle, pragmatique, vérifiable, factuelle, que cette personne, elle est en train de vous la mettre à l'envers, mais vous le sentez. Il y a quelque chose qui vous... Votre intuition vous le dit, votre corps vous le dit, voyez? Là, il y a aussi des communications. Il y a une histoire de communication et... pareil, non mais ça y est, je viens de comprendre. On vous dit des belles paroles, on vous promet des choses sympas, c'est alléchant, c'est bien joli, ça donne envie. Mais il y a quelque chose qui vous met sur la réserve et moi je vous dis que c'est votre intuition. Et pour moi, là,
votre intuition vous met en garde. Il y a quelque chose qui fait que vous doutez. Vous sentez pas l'histoire, c'est toxique, c'est bizarre, il y a un truc qui est pas clair. Si ça vous parle pas d'une manière ou d'une autre, c'est que c'est pas votre groupe. Voilà. Donc pour moi, la situation, elle est celle-là. Hein. Il y a des belles paroles, des belles promesses, des beaux projets, ce que vous voulez, mais vous vous demandez si c'est pas un cadeau empoisonné. Hein. Ok, est-ce que vous voulez me dire d'autres choses là pour le groupe 3? Ce qu'ils sont en train de me dire. Ouais, bah voyez. La lune, des choses pas claires. C'est pas clair. On parle d'intuition, de ressenti là. Voyez. Et là, votre ressenti, il est... ça demande trop d'efforts, ça me coûte beaucoup, c'est compliqué, il y a des obstacles. Vous voyez, il y a une situation. En fait, vous vous demandez si... Pour vous, si la situation était fluide et juste et positive, il n'y aurait peut-être pas tous ces couacs. Je sens ça. Ça roule pas comme ça devrait. Et ça vous met en alerte. Il y a quelque chose sur lequel vous avez des sérieux soupçons, en fait, quant à l'intention. Voyez, vraiment, c'est ça. C'est ce que je ressens. Ok, alors qu'est-ce qui vient à vous comme changement? Quels sont les changements qui viennent à vous, amis du groupe numéro 3? Quels sont les changements? J'espère que cette situation va s'éclaircir dans vos changements. Après, ce n'est pas à moi d'en décider. Je ne suis qu'une messagère. C'est génial parce que les 3 options n'ont rien à voir l'une avec les autres. Donc moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Après, c'est pareil, c'est pas moi qui décide, mais rien à voir avec... ouais, elles sont toutes différentes. Il y a vraiment, puis je le sens dans l'énergie, 3 énergies différentes. Sans spolier. Alors, quel changement, s'il vous plaît, pouvez-vous montrer? Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur les changements pour les personnes qui vont regarder l'option 3, s'il vous plaît. Merci. Ah, les secrets. Eh ouais, voilà. Ouais, voyez, c'est ça. En fait, le changement, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui va se dévoiler. Il y a cette situation qui, pour vous, n'était pas claire et qui vous faisait douter. J'y vais pas. C'est vrai, c'est pas vrai. Voyez, c'est compliqué, c'est pas fluide, ça manque de... Il manquait quelque chose. Elle est en train de vous dire que ça s'éclaircit, en fait. Ça s'éclaircit parce qu'en fait, vous allez faire preuve d'observation. Voyez, c'est ce que je ressens. En fait, votre transformation, votre changement, il est que vous allez être davantage plus à l'écoute avec votre ressenti pour aller observer et regarder d'une manière différente la situation et percer le mystère. Vous voyez, pour moi, il y a quelque chose qui vous a été caché, où il y a des éléments que vous n'aviez pas. Mais moi, je sens que c'est quelqu'un qui vous a pas tout dit. C'est quelqu'un qui vous a caché quelque chose en conscience. Hein. En plus, c'est pas une maladresse. C'est en conscience. Par rapport à un projet que vous aviez. Vous voyez, mais c'est vraiment ça. Hein. Alors, un projet, faut être large. Hein. C'est une guidance générale. Ça peut être un projet de boulot, une collaboration, une façon de travailler. Un projet, ça pouvait même être un projet de voyage ensemble, ou alors peut-être des projets de couple, ou des projets de... je sais pas moi, d'entamer une nouvelle relation ensemble, etc. Enfin, vous voyez, il y a un truc comme ça. Et en fait, vous avez bien senti qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires, qui n'étaient pas dites. Moi, je vous dis ce que je ressens, c'est comme c'est en lien avec une personne, cette personne, de manière volontaire, vous la cachez. Je vous le dis, sauf que vous le découvrez. Ça, c'est votre changement. Vous allez le découvrir et c'est grâce à cette découverte, le voile se déchire, le voile se lève, que... vous allez pouvoir entamer ce que vous aviez prévu de manière plus sereine. Ouais, vraiment c'est ça. Et puis le changement qui vient à vous aussi, c'est qu'en fait, cette situation vous apprend que vos intuitions, aussi ténues soient-elles, et que même si vous n'avez pas de preuves dans la matière, faites-leur confiance parce que c'est votre salut. C'est ça qui vous guidera toujours vers votre vérité de ce qui est le meilleur pour vous. Alors, merci beaucoup. Ah d'accord, vous en avez 2. Waouh. Voyez, quand je vous dis qu'il y a une histoire de crush ou de je sais pas trop quoi, je ne suis pas surprise, mais aussi j'ai d'autres infos là. En fait, on vous dit, non mais c'est trop beau. Alors vous, c'est magnifique. Vous, si vous... Donc,
Si vous êtes reconnu dans cette option, il y avait une situation qui était bizarre, qui n'était pas claire, où vous sentez qu'on avait vous aviez l'impression qu'on essayait d'enjoliver la situation, de vous enrober dans quelque chose pour vous faire aller à. Vous avez eu des ressentis, vous saviez pas trop quoi en faire. Et bien en fait, tout s'éclaircit parce que vous allez avoir la preuve, comme je vous disais, que votre intuition était juste et qu'elle vous sert pour vous. Et vous avez bien fait de les écouter parce qu'en fait, on est en train de vous dire que c'est grâce à cette intuition que vous ne vous êtes pas jeté corps et âme dans une situation auquel cas les conséquences auraient pu être plus difficiles par rapport à un projet, par rapport à une idée, voyez, où vous êtes en lien avec quelqu'un. Eh bien, on vous dit que votre projet, vous récoltez en fait les fruits de ce que vous avez compris. Voilà, et qu'en fait, votre projet, c'est parce que vous avez écouté votre intuition que vous ne êtes pas jeté à l'eau d'un coup et qu'en fait, vous allez avoir l'information qui vous manquait pour justement agir, alors certainement de manière différente, mais pour récolter ce que vous méritez. Et alors, on vous parle quand même de gratitude, de grâce divine et de récolte. Vous voyez, c'est magnifique. Donc, et là, on vous dit bien que on vous parle de séduction. Donc, soit c'est relié à quelqu'un que vous veniez de rencontrer ou un début de relation, ou peut-être s'engager davantage dans la relation, mais vous étiez sur la retenue parce qu'il vous manquait des infos, parce que vous n'étiez pas sûr, etc., pour toutes les raisons que je vous ai expliquées avant. Ou alors, on est en train de vous dire que vous récoltez parce que vous n'avez pas cédé à quelque chose qui aurait pu être un joli paquet cadeau, mais qui était en fait un paquet pourri. Voilà, un cadeau tout pourri. Waouh. Ouais. Alors vous, votre transformation, elle est que plus tu écoutes tes intuitions et plus tu l'entretiens et que tu travailles avec, et plus tu t'ouvres des possibilités magnifiques de concrétisation, mais de ce qui est bon pour toi. C'est trop beau, hein. Alors franchement, bravo. Ça n'a pas été simple pour vous, parce que là, on est en train de me dire, et je le vois, je vois comme des serpents dans la tête. Bon, je sais, c'est pas joli, n'ayez pas peur. Vous savez, la médiumnité, c'est des symboles. C'est pas, ils vont pas me sortir des grandes phrases ou nous faire des chapitres en entier. Non, c'était très symbolique. C'est des images, c'est des mots précis, des chansons aussi, comme tout à l'heure, ça m'est arrivé. Voilà, c'est du symbole. Et là, ils me montrent des espèces de petits serpents qui sortent du cerveau et ils me disent « nœud au cerveau ». Voyez ? C'est ce qu'ils me disent. Donc ça aussi, ça doit vous parler. Et bien en fait, vous, quand vous redescendez dans l'intuition et vos ressentis sans mentaliser, sans vouloir avoir la preuve et relier ça à du factuel, tout de suite, ben vous êtes dans votre alignement et donc vous vous évitez des cadeaux tout pourris, des cadeaux empoisonnés. Waouh. Bon écoutez, là ça me parle vraiment de concrétisation. Alors soit faut transcender, couple duo union, soit vous aviez un projet de vous associer, soit vous aviez un projet avec un collaborateur, mais vous n'étiez pas sûr parce qu'il y avait des choses qui étaient bizarres, soit vous avez rencontré quelqu'un ou c'était une question de s'engager, voyez, le changement qui arrive à vous, c'est que en fait, comme vous ne vous laissez pas embarquer par ce qui peut paraître très joli, voyez, le masque des apparences, vous vous attirez des situations qui sont vraies. Donc, si c'est pour une rencontre, on vous dit que là, le fait de prendre votre temps, d'apprendre à savoir à qui vous avez affaire et d'observer et de ressentir avec votre intuition et de décider avec votre ressenti, vous vous attirez ce que vous voulez en fait. Donc, une collaboration avec un collaborateur, juste avec peut-être un fournisseur, juste avec peut-être un associé, où vraiment il y a cette idée de partenariat, mais qui match, ça match. Et là, si on se cantonne au sentimental, on est en train de vous dire que la personne qui vous a fait des belles paroles, vous l'avez démasqué, d'accord ? Vous l'avez démasqué et qu'en fait, du coup, il y avait quelque chose de mieux pour vous. Et donc, ce qui arrive pour vous, c'est quand même une histoire d'amour, mais qui est belle, quoi. Où il y a un engagement, où il y a une construction. Voyez ? Donc pareil, si c'est au niveau professionnel ou au niveau amical, on est en train de vous dire qu'au niveau pro, vous avez bien fait d'écouter votre intuition sur ce qui vous paraissait trop alléchant. Vous n'y êtes pas allé, j'y vais à fond et je m'enflamme. Vous avez observé, vous êtes mis plutôt en retrait et en fait, tout ce qui vous paraissait flou,
voire limite mensonger, empoisonné, séducteur. Vous voyez, il y a beaucoup de flatterie dans l'histoire. Hein. Le changement fait que on vous dit que vous allez avoir la preuve que ce que vous ressentiez était juste. Et donc, du coup, derrière, qu'est-ce qui vient à vous aussi en tant que changement? Eh bien, c'est la concrétisation d'un projet, mais avec la bonne personne, quelle qu'il soit. Pro, amical, sentimental, familial. C'est trop bien. Je suis contente pour vous. Donc, j'espère que c'est un peu clair parce que c'est pas évident, des fois, de mettre des mots sur ce que je ressens, vous voyez, ou ce que je vois. Donc, j'explique les visions que j'ai, ou les mots que j'entends, ou les chansons et tout. Mais c'est vrai que des fois, c'est à vous, hein, ça reste général, en plus de raccrocher ça à votre situation. Donc, en gros, une situation floue dans laquelle vous n'aviez pas confiance. Votre intuition qui vous dit ça sent le cadeau pourri. C'est un paquet cadeau, mais il n'y a que le paquet qui est beau en fait, parce que dedans c'est tout pourri. Je me laisse le temps, je me laisse pas flatter, séduire par les... Pourquoi j'ai les mots en anglais qui me viennent? Les glitters, les paillettes, là voilà. Tout ce qui est strass et paillettes. Moi je veux voir la vraie vérité et on vous dit que de toute façon cette situation s'éclaircit puisque le secret, ce qui n'a pas été dit, vous est dévoilé et ça vous permet, donc ça c'est le premier changement qui vient à vous, et ça vous permet de récolter, mais vraiment ce qui est bon pour vous et c'est magnifique. Donc tout ce qui est, ce sera bénéfique pour vous, tout ce qui est sentimental et surtout professionnel ou voire même amical. Vous voyez, il y a une histoire de duo, de partenariat, donc il faut avoir confiance. Voilà, et donc là on vous dit que sur votre route, ça vient. Ça vient par rapport à ce que vous vouliez, mais pas forcément avec la personne sur qui vous aviez des doutes, parce que de toute façon, vous allez la démasquer. Voilà. Et si vous manquez des infos, les infos viennent à vous et vous permettent d'enclencher quelque chose de nouveau et de porteur. C'est magnifique. Trop bien. Mais écoutez, je vais finir cette guidance avec des conseils pour vous. Quels sont les conseils, s'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 3, s'il vous plaît? Quels sont les conseils, les conseils pour les personnes qui ont choisi l'option 3, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Il y en a 2. Waouh! Ah, ouais, j'adore. Ok, j'ai compris. Alors, attendez, non, c'est celle-là et celle-là. Alors, on vous dit de garder votre âme d'enfant. En fait, c'est vous êtes quelqu'un, moi je sens une grande intelligence, beaucoup d'intuition, et des fois, à mon avis, ça vous plombe, hein, parce que vous ne savez pas quoi en faire. On vous dit, tant que... ils sont en train de me dire, tout ce qui est joie est toi, et tout ce qui n'est pas joie n'est pas toi. Alors, prenez si ça résonne ou pas, moi c'est ce qu'on vient de me dire. Gardez votre âme d'enfant, écoutez, faites des choses et vivez des choses et associez-vous avec des gens, quelle que soit la forme d'association, amicale, etc., sentimentale, pro et tout, quelque chose qui nourrit votre joie intérieure, cette innocence-là. Vous n'avez pas besoin d'être dans le cadeau empoisonné. Voyez, ça, c'est pas pour vous. On vous dit, tant que ça nourrit ton enfant intérieur, c'est que c'est juste. Ça va être un indicateur pour vous de savoir si la situation, la personne avec qui vous pouvez faire ceci ou cela, c'est juste pour vous. D'accord? On vous dit que vous... Ah, waouh! Alors vous, il y a beaucoup, et on le retrouve en plus, il y avait la lettre, il y avait la communication. Vous voyez, dans le normand au départ, il y avait la communication. Et là, on parle encore d'expression créative, d'écriture. Donc, je ne sais pas... alors, soit c'est effectivement au niveau des papiers, vous êtes vigilante, parce que vous ne vous laissez pas séduire par les belles paroles, ça peut être ça. C'est exactement ce que je vous disais depuis tout à l'heure, en fait, ils confirment. Ils vous disent aussi que dans les échanges, écoutez votre intuition, et si l'échange, soyez à l'écoute de votre corps. Si votre corps, après cet échange par écrit ou verbal, texto, peu importe la forme, vous a plombé, c'est que c'est pas juste pour vous, c'est pas bon pour vous. Voilà, on vous dit, voilà, mais là c'est ça, on est vraiment dans le côté cerveau droit, le côté ressenti, le côté créatif, imaginaire, intuitif, etc. Et on vous dit que vous êtes guidé et protégé, hein. Vous êtes quelqu'un d'intuitif, donc c'est pareil, si vous avez un doute, demandez à vos guides de vous aider à éclaircir la situation. Demandez-leur quelle est la meilleure solution pour moi. Alors, je donne souvent, alors pour ceux qui ne sont pas connectés et qui n'arrivent pas à contacter leur guide en direct ou à recevoir, même s'ils répondent toujours, mais il y a beaucoup qui ne voient pas leurs signes ou leurs réponses, ce que je conseille aux gens,
Par exemple, alors il y a deux solutions qui sont simples. La première, c'est avant de vous endormir, donc vous mettez une petite bougie, vous pouvez faire une petite méditation. La méditation, pour moi, c'est la base de tout. Mais bon, faites comme vous voulez, une musique sympa, et vous prenez un carnet, d'accord, avec un stylo, et vous écrivez à votre guide, votre ange, à Dieu, à l'univers, appelez comme vous voulez, les défunts, les saints, les archanges, bref. Voilà la situation, mon guide, qui va appeler comme vous voulez, quelle est la meilleure solution pour moi? Merci de me le montrer dans le rêve. Vous allez vous coucher, vous reposez la question, vous le remerciez pour la réponse qu'il va vous donner dans vos rêves. Et alors, ça peut arriver dans la nuit, vous allez avoir la réponse, d'accord? Donc soit ça vous réveille dans la nuit, gardez votre stylo et votre carnet à côté de vous et vous notez tout de suite et vous allez voir, vous allez vous rendormir. Soit vous le notez à votre réveil parce que sinon vous allez oublier. C'est leur réponse. Quand je dis leur réponse, c'est que souvent on a plusieurs guides, même la plupart du temps. Bref. Sinon, vous pouvez leur dire « Donne-moi un signe, s'il te plaît, que je peux comprendre facilement. Voilà ma question. » Donc, posez une question claire, à l'affirmative. « Donne-moi un signe que je peux comprendre aujourd'hui. » Voilà. Vous mettez un temps comme ça, vous êtes sûr que c'est bien votre guide qui vous répond. Et là, faites attention aux synchronicités. Hein, d'accord? Donc, et vous lui dites « Donne-moi un signe que je peux comprendre facilement pour répondre à ma question et me guider vers la meilleure réponse. » Ok? Vous allez voir, ça fonctionne. Vous me direz d'ailleurs si vous avez essayé ça. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Eh bien écoutez, chers amis du groupe numéro 3, j'espère que cette guidance vous aura parlé. J'espère qu'elle vous aura aidé, éclairé, encouragé, peu importe. Si c'est le cas, écoutez, moi j'aimerais bien un like. Donc mettez un j'aime sur ma vidéo, ça m'encourage et ça me fait toujours plaisir. Pourquoi pas un commentaire, peut-être la partager à des gens qui pourraient en avoir besoin et de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.